Bienvenue à l'écoute de votre émission préférée, Destination Céleste. Chers téléspectateurs, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie, laissez-moi vous redire avec une pleine assurance, nous irons tous au ciel, dans la demeure de Dieu. Alors, je voudrais vous rapporter quelques questions que les disciples ont posées à Jésus lorsque il était sur le point de terminer son ministère terrestre et donc de rejoindre son Père céleste. Jésus donc donne ses dernières instructions à ses disciples et alors il y a eu des questions de très grande importance. L'une des questions a été posée par Pierre qui a dit dans Jean chapitre 13, le verset 36, ceci. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Alors, où vas-tu? Parce que Jésus leur a répété plusieurs fois que c'était le moment d'aller à Jérusalem et d'accomplir la promesse de Dieu. Et après qu'il ait fini son ministère terrestre, il devrait partir. Alors, Pierre veut savoir où il veut aller. Il n'était pas le seul à vouloir savoir où Jésus veut aller. Il y a Thomas qui aussi a abordé Jésus et a posé presque la même question. Thomas a dit, « Nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Montre-nous le chemin. » Ça, c'est encore Thomas qui pose cette même question à Jésus. Vous voyez donc qu'ils étaient très préoccupés par le fait que Jésus allait partir les laisser. Mais ce n'est pas fini. Il y a Philippe aussi, qui s'est approché et qui a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Nous trouvons cela dans Jean chapitre 14, le verset 8. Alors, chers téléspectateurs, vous voyez que face à ces interpellations éplorées des disciples, Jésus leur garantit qu'il ne les laisserait point orphelins, même s'ils seront privés de leur chef, de leur maître, pendant un certain moment. Il les rassure qu'il reviendra à eux, mais par le Saint-Esprit qui leur révélera leur destinée, qui leur révélera le chemin, qui leur révélera également le Père. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, Jésus encore s'adresse à ses disciples, ce sont ses dernières recommandations, et il dit ceci. Il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il précise en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voici donc une parole pleine de sens que nous allons examiner ensemble. Nous qui sommes tous engagés sur le chemin de la patrie céleste. Pour bien comprendre ce que Jésus a voulu dire à ses disciples,
en guise de réponse à leurs questions. Alors, Jésus dit, quand je m'en irai, alors je m'entendrai avec le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Jésus, quand il est venu, à travers plusieurs émissions, nous avons parlé de cela, il est venu pour être le sacrifice parfait qu'exige la sainteté et la justice de Dieu, afin que les pécheurs comme nous soyons sauvés. Et l'apôtre Jean nous dit encore dans la première lettre qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, donc d'un homme et d'une femme, mais de l'Esprit Saint. Donc vous voyez que Jésus parle de l'Esprit de son Père qui viendrait après son départ pour être aux côtés de ses disciples. Et nous allons voir pendant quelques émissions ce que le Saint-Esprit est venu faire avec les premiers disciples et ensuite ceux qui sont venus après. Et aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu pour faire? Mais d'ores et déjà, je voudrais annoncer les couleurs en disant que quand le travail de salut a été achevé par Jésus-Christ, il reste un autre travail et ce travail-là sera accompli par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va faire beaucoup d'opérations dans la vie du chrétien pour l'aider, le préparer pour qu'il arrive à sa destination céleste. Alors, parmi ces actions, Jésus dit, quand il viendra le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Voilà donc une déclaration d'une grande importance pour tous les êtres humains. Le Saint-Esprit, il va jouer un rôle très, très, très important. Aussi bien dans la vie de ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais également pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Et ces différentes opérations du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, pendant quelques émissions, nous allons voir ensemble ces différentes opérations pour que vous puissiez bien comprendre toute l'importance de désirer être avec le Saint-Esprit ou, pour reprendre un terme biblique, être rempli du Saint-Esprit et accepter de marcher avec lui ou par lui pour qu'il puisse accomplir l'énorme travail qu'il a à faire dans la vie de chacun de nous tous pendant que nous sommes en chemin pour la patrie céleste. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit, dès aujourd'hui, comprenons cela, et c'est très important, qu'il a un rôle très, très important à jouer avec chacun de nous tous. Faute de quoi, bien que nous ayons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous risquons de ne pas aller au ciel. Je voudrais vous donner un autre exemple qui va vous éclairer encore davantage sur ce que je viens de dire. Vous savez que pendant 3 ans et demi, les disciples que Jésus avait choisis ont été instruits par lui. Donc il leur a dit tout ce qu'il avait reçu de son Père et il les a formés en quelque sorte. Mais voyez, malgré tout, malgré qu'ils aient été formés par Jésus-Christ lui-même,
qu'ils aient reçu tous les enseignements possibles, ils ne sont pas ce qu'ils devraient être aux yeux de Dieu, ni aux yeux de Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour cette raison que Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, ensuite la Judée, après la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus a invité ses disciples à rester dans la chambre haute. D'ailleurs, c'est dans cette chambre haute que les questions que nous venons de voir lui ont été posées par les disciples que j'ai cités tout à l'heure. Alors, donc, ils recevront, dit Jésus, une puissance, et il précise le Saint-Esprit survenant sur eux, et après, ils seront ses témoins, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Donc, ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils chantaient et louaient des cantiques, et ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Et le jour de la Pentecôte, très tôt le matin, le Saint-Esprit, la promesse de Dieu, est descendue sur les disciples. Rappelons-nous qu'il y a environ 500 disciples qui étaient dans la chambre haute et qui attendaient donc la venue du Saint-Esprit. Mais quelques-uns se sont retirés, et ceux qui se sont retirés étaient plus nombreux que ceux qui sont restés. Sur les 500, lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'a trouvé que 120 qui étaient là, persévérants, priant avec ferveur, attendant l'accomplissement de la promesse qui leur avait été faite par leur Maître et Seigneur Jésus-Christ. 380 étaient déjà partis. Pour quelles raisons ils sont partis? C'est vrai que la Bible ne nous en parle pas, mais nous pouvons aisément deviner que ce sont les différentes préoccupations de la vie qui ont fait qu'ils ont manqué de patience d'attendre et ils sont partis un à un s'occuper de leurs affaires. La même situation prévaut encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est une très bonne chose. Dieu soit loué parce que nous sommes dans cette condition. Même ceux parmi vous qui m'écoutez, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, hâtez-vous de le faire. Alors, donc ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est une très bonne chose, mais ce n'est qu'une étape dans notre cheminement en direction de notre patrie céleste, donc, je l'ai dit, en direction de notre destination finale. Alors, les disciples de Jésus, qui avaient reçu tous les enseignements de sa part, c'est lorsque, et seulement lorsque, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, qu'ils ont été effectivement remplis de la puissance surnaturelle, le Saint-Esprit survenant sur chacun d'eux par des signes visibles. Et ce jour, eh bien, un des apôtres, à la personne de Pierre, a fait un discours lumineux à travers lequel il a présenté Jésus comme il l'avait jamais auparavant fait. Eh bien, d'où lui venait ce savoir-là, cette force, cette vigueur, cette connaissance, cette logique avec laquelle il a présenté Jésus-Christ que ceux qui l'écoutaient avec les Romains ont crucifié? Eh bien, cette puissance, elle venait du Saint-Esprit qui était descendu sur eux.
le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit vient sur les croyants, il ne vient pas pour qu'ils soient seulement revêtus de puissance. C'est vrai que c'est l'un des aspects de sa venue, l'une des raisons du moins, mais ce n'est pas tout. Jésus nous dit dans plusieurs références bibliques qu'il vient pour demeurer avec nous. Donc, il vient rester avec nous. Et si nous le laissons demeurer avec nous, il va nous accompagner dans toute notre vie spirituelle et il va opérer beaucoup de choses en nous, ce qui nous permettra de nous acheminer en direction de notre patrie céleste avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de facilité. Parce que il va nous enseigner beaucoup de choses. Il va nous rappeler du moins l'enseignement de Jésus-Christ. Il va nous dicter certains de nos comportements, ou il va corriger certaines de nos actions. Il est là donc comme un maître et son élève, et il va nous suivre pas à pas. Et cela, notre vie durant, pour nous permettre d'être transformés. Parce que sa présence va nous transformer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, marchez par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous reverrons cela dans une des émissions. Marcher par le Saint-Esprit. Donc, avoir le Saint-Esprit comme compagnon dans notre vie. Et cela est très important. Parce qu'il nous faut s'accompagner pour que nous puissions être sûrs de demeurer sur le chemin et d'aller tout droit vers notre patrie céleste, vers la demeure de Dieu. Si il ne vient pas en nous, si il ne demeure pas en nous, si il n'opère pas toutes les différentes actions qu'il est venu accomplir dans notre vie, eh bien, quelle que soit notre bonne décision de suivre Jésus-Christ, nous n'allons pas arriver. Parce que nous sommes dans un monde avec ses plaisirs, ses attraits, un monde avec ses péchés, un monde extrêmement difficile. C'est pour cette raison que, avant que nous n'ayons reçu Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a des choses que nous faisions qui étaient mauvaises, et nous savions que ce que nous faisions était mauvais, mais on n'avait pas la capacité, le pouvoir de ne pas faire cela, quelle que soit notre bonne volonté. Donc, il nous manque une certaine force, une certaine puissance pour rejeter le mal et faire le bien. Et c'est quand seulement le Saint-Esprit viendra en nous qu'il va nous convaincre de cela, nous amener donc à faire le bien plutôt que le mal. Et je donnerai le détail prochainement dans une de nos émissions que vous aurez à écouter. Mais pour aujourd'hui, disons que le Saint-Esprit vient, il demeure en nous. Et le fait qu'il va demeurer en nous, eh bien, il va nous utiliser quelquefois de manière surnaturelle pour que nous puissions accomplir la volonté du Père Céleste ou pour que nous puissions manifester les œuvres de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour être ses témoins dans ce monde. En effet, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui reçoivent quelquefois la manifestation surnaturelle de l'Esprit en eux, ils opèrent des miracles. Et ces miracles attestent réellement que parce que Dieu est avec nous, sinon, humainement parlant, il n'est pas possible qu'un homme fasse cela. Donc, c'est le Saint-Esprit
en nous qui, de temps en temps, nous donnera cette capacité surnaturelle pour opérer un miracle, tout simplement pour glorifier Dieu et pour permettre à des gens qui sont hésitants ou incrédules de savoir que non, effectivement, il y a une puissance qui est en nous, qui est au-dessus, nettement au-dessus du pouvoir humain et qui vraiment nous permet de faire les miracles que nous pouvons faire. Ce n'est qu'un aspect de la présence du Saint-Esprit dans nos vies que nous nous comporterons ainsi. Mais ce n'est pas tout. Il y a tellement d'actions que le Saint-Esprit opère dans la vie des croyants que nous essaierons de voir quelques-unes de ces actions parce qu'elles sont très importantes, mais nous ne pouvons pas limiter les actions du Saint-Esprit parce qu'il y en a tellement. Mais nous nous donnerons le devoir de décrire quelques-unes de ces actions parce qu'elles sont très, très, très importantes. Donc, le fait que le Saint-Esprit vient et qui demeure en nous doit demander de notre part aussi une attention particulière qui nous rend conscients qu'il est avec nous et qu'il est Dieu, le Dieu de la Sainte Trinité. Nous croyons en un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, si Dieu le Saint-Esprit est en nous, vous voyez que il va nous utiliser à faire des choses qui relèvent vraiment de Dieu et qui manifestent la gloire de Dieu, qui manifestent aussi sa présence en nous, ce qui peut convaincre ceux qui nous entourent que Dieu est réellement avec nous. Cela est important pour les témoignages que nous devrons rendre. Mais nous en parlerons de manière beaucoup plus détaillée dans les prochaines émissions. Sachez tout simplement aujourd'hui que le Saint-Esprit, quand il vient demeurer en nous, eh bien, il va faire beaucoup de choses avec nous. Donc, il faut que nous désirons sa présence en nous. Donc, tous les croyants, vous qui m'écoutez surtout, demandez avec insistance à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui sait que c'est absolument nécessaire que vous recevez le Saint-Esprit en vous, qui sait que le Saint-Esprit, s'il est en nous, alors il nous aidera à prendre le chemin de notre destinée céleste avec succès. Il sait que de notre nature humaine, quelle que soit notre bonne volonté, quelles que soient nos bonnes dispositions, nous n'arriverons pas à accomplir la volonté de Dieu, le Père. Donc, si Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit, eh bien, c'est la même chose aujourd'hui pour chacun de nous. Donc, chers téléspectateurs, je voudrais vous dire aujourd'hui, prenez conscience. Vous êtes sauvés. Votre destination céleste est assurée. Mais il y a entre aujourd'hui et le jour où nous allons entrer au ciel un long chemin à parcourir. Et ce long chemin, c'est un chemin qui est jonché de beaucoup de difficultés. Et ce n'est que la présence du Saint-Esprit qui nous permettra d'enjamber ces difficultés, de triompher de ces difficultés et de continuer allègrement notre marche en direction de notre patrie céleste. Faute de quoi, nous n'arriverons pas. Alors, au début, je vous disais que les disciples ont reçu tous les enseignements qu'ils devraient recevoir de leur maître et Seigneur, Jésus, ce qui a été fait. Mais avec ça, il n'était pas exactement ce que Jésus voulait qu'il soit. C'est pourquoi Jésus leur a dit d'aller et de rester dans la chambre haute
là où ils avaient l'habitude de se retrouver, jusqu'à ce que, en accord avec le Père, il leur envoie le Saint-Esprit. Donc, la venue du Saint-Esprit est très, très importante dans la vie de tout croyant, de toute personne ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui m'écoutent. Je sais que vous aimez cette émission. Beaucoup m'ont approché pour me dire que cette émission les intéresse. À tous ceux donc qui m'écoutaient, avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? C'est important de passer par cette première étape. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme se retrouve éloigné de son Créateur, l'homme se retrouve errant sur toute la surface de la terre et il souffre de toutes sortes de souffrances comme nous le savons. Où que nous soyons, dans ce monde, c'est les mêmes problèmes que l'homme rencontre, c'est les mêmes maladies, c'est les mêmes difficultés. Eh bien, l'homme souffre sur toute la surface de la terre. Et cela est dû au péché. Mais Jésus-Christ est venu. Et nous l'avons répété lors de plusieurs émissions ici. Il est venu pour réparer cette situation chaotique qui existait entre nous et Dieu. Donc, s'il est venu et qu'il a été le sacrifice parfait, c'est-à-dire qu'il a versé son sang, le sang divin, le seul remède au péché, eh bien, le salut a commencé. Il nous a purifiés de tout péché et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est une très bonne chose. La première étape est franchie. La direction du ciel, elle est toute indiquée. Mais maintenant, il faut quelqu'un pour nous aider. Il faut quelqu'un pour nous tenir la main. Il faut un tuteur. Il faut un enseignant pour nous conduire pas à pas, selon notre rythme, selon nos capacités humaines, nous conduire jusqu'à la porte du ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour assurer ce rôle très important qui nous permettra tous d'aller un jour au ciel. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez en ce moment ce message très très important. La prochaine fois, nous allons essayer de parler avec vous de la première action que le Saint-Esprit opère en chacun, en chaque croyant et même dans la vie des non-croyants. C'est la conviction de péché. Parce que Jésus a dit, Jean chapitre 16, versets 7 à 11, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il convaincra le monde des péchés. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Il convaincra le monde des péchés. À nous revoir pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen.